Bismillahirrahmanirrahim, louange à Allah, Seigneur des mondes, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, celui qui nous accorde chaque respiration, chaque instant, chaque bienfait apparent et caché. Mes chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous, tous qui êtes présents ici aujourd'hui. C'est avec une immense gratitude envers notre Créateur que je vous parle, et je vous invite à prêter toute votre attention, car ce que nous allons explorer ensemble n'est pas simplement un savoir, c'est une lumière capable d'éclairer les ténèbres de vos épreuves, de donner du sens à votre douleur et de vous guider vers la tranquillité du cœur. Avant de continuer, si Allah vous a permis de vous réveiller ce matin avec la foi dans votre cœur, de prier, de respirer, de marcher, de voir, d'entendre, alors dites Allahu Akbar dans les commentaires et montrez votre reconnaissance à celui qui n'oublie jamais ses serviteurs. Et je vous invite, si vous sentez que cette vidéo vous touche, qu'elle vous rappelle quelque chose que vous aviez peut-être oublié, alors partagez-la, aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne dédiée uniquement à rappeler Allah. Car vous ne savez pas, peut-être qu'en la partageant, vous guiderez un cœur vers le soujoud, vers la réponse de tous ses problèmes. Restez bien jusqu'à la fin. Téléchargez notre application de Dhikr sur Play Store, le lien se trouve dans la description. Cette vidéo est pour toi, mon frère, ma sœur, toi qui ressens un vide parfois, toi qui cherches des réponses dans ta vie, toi qui as tant supplié Allah, mais tu n'as peut-être pas encore découvert le secret caché du soujoud. Tu sais, parfois, on prie, on fait les gestes, on se prosterne, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que cache ce moment? Ce moment où ton front touche le sol, ce moment où tu es le plus proche de ton Seigneur. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans les cieux à cet instant-là? Est-ce que tu as déjà pensé que peut-être, dans ton soujoud, se cache une clé pour résoudre tous tes problèmes? Pas seulement pour obtenir ce que tu veux, mais pour changer ce que tu es, pour t'élever, pour guérir. Le prophète nous a dit, le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation, alors multipliez les invocations. Mais combien d'entre nous se prosternent avec conscience de cela? Combien d'entre nous font du soujoud un refuge, une rencontre intense avec Allah, plutôt qu'un simple geste? Ce que beaucoup ignorent, c'est que le soujoud, ce n'est pas seulement une position physique, ce n'est pas seulement mettre son front au sol. Le soujoud, c'est l'expression ultime de l'humilité. C'est quand tu dis à Allah sans parler, « Ya Rabbi, je ne suis rien, et toi tu es tout ». Et c'est dans cet abandon que réside le secret. Quand tu te détaches du monde, de tes illusions, de tes attentes même, et que tu te livres entièrement à lui, Allah te donne. Il te donne plus que ce que tu demandes parfois, ou différemment, mais mieux. Il y a des douleurs que personne ne peut comprendre sauf Allah. Il y a des combats intérieurs que même tes proches ignorent. Mais quand tu fais soujoud, ce front que tu poses au sol, il parle. Il dit tout. Il déverse ce que ton cœur ne sait pas dire avec des mots. Et Allah entend, Allah voit, et Allah répond. Toujours, mais pas toujours comme tu penses. Tu te souviens de Mariam, paix sur elle. Elle s'est isolée, elle a pleuré, elle a été dépassée. Mais quand elle a livré son âme totalement à Allah, il lui a fait sortir une source d'eau. Il a fait bouger un palmier pour elle. Il a apaisé son cœur. Le soujoud, c'est ça. Tu es vulnérable devant Allah, et c'est là qu'il te donne sa force. Certains disent, j'ai fait doigt, j'ai pleuré, j'ai demandé, mais rien ne change. Et je leur dis, est-ce que tu as demandé dans ton soujoud, dans cette posture où ton âme s'efface et où seule subsiste la présence d'Allah dans ton cœur? Parce que le secret est là. Et parfois Allah retarde parce qu'il aime t'entendre l'appeler, parce qu'il aime cette proximité, ce lien. Le prophète passait de longs moments en soujoud et parfois il pleurait, et ses larmes touchaient le sol. Et pourtant, lui, il n'avait pas besoin de demander comme nous. Mais il savait que c'est là que se trouve la vraie puissance, la paix intérieure, la sérénité. C'est là que l'âme s'apaise. Si tu savais ce qui descend du ciel quand tu es en soujoud, si tu savais comment les anges se pressent autour de toi à ce moment, si tu pouvais voir avec les yeux de ton cœur, tu ne relèverais jamais la tête trop vite. Tu resterais et tu parlerais à Allah. Tu lui ouvrirais ton cœur,
sans peur, sans honte. Tu lui dirais tout et tu saurais qu'il t'écoute. Le soujoud est une porte que beaucoup n'ouvrent jamais vraiment, une porte vers une relation vraie avec ton Créateur. Pas une relation de besoin, mais une relation d'amour. Car dans le soujoud, tu n'es pas seulement en train de demander, tu es en train d'adorer. Tu es en train de montrer que tu sais qui est Allah et qui tu es. Et cette vérité te libère. Elle t'allège, elle t'élève. Il y a ceux qui priment vite, pressés, et ne te lèvent pas avant d'avoir tout dit, tout livré, car le secret est là, il est là. Bien. Imagine maintenant ce qui se passe quand tu fais soujoud, mais cette fois avec pleine conscience. Quand tu plonges ton front dans la poussière, en pensant « c'est ici que je suis réellement vivant, c'est ici que je me trouve ». Parce qu'en vérité, dans le soujoud, il n'y a plus de masque, plus de façade, plus de rôle social. Il ne reste que toi et Allah. Et cette intimité, elle n'a pas de prix. Il y a une chose que peu réalisent. Chaque fois que tu te prosternes, c'est comme si tu disais à ton ego, à ton âme, je te soumets à Allah. Tu ne commandes pas, tu n'es pas au-dessus. Et c'est ce qui te libère. Car beaucoup de nos problèmes viennent du fait que notre nafs prend trop de place. L'orgueil, la peur, la jalousie, la colère, l'attachement aux choses de ce bas monde. Tout cela, le soujoud le brise. Il casse l'orgueil doucement. Il humilie le cœur devant celui qui mérite toute l'adoration. Et en retour, Allah élève celui qui s'humilie devant lui. Tu veux être élevé? Alors prosterne-toi. Pas une fois, mais encore et encore. Et chaque soujoud que tu fais avec sincérité, c'est une marche que tu montes vers Allah. C'est une lumière qui vient s'installer dans ton cœur. Le soujoud, c'est le remède des cœurs malades. Combien sont remplis de peine, d'anxiété, de solitude, de rancune, d'attachement toxique. Et pourtant, ils négligent ce médicament qui est gratuit, accessible à chaque instant. Et même quand tu ne peux plus parler, quand tu n'as plus les mots, tu peux toujours faire soujoud. Tu peux poser ton front au sol, vers la Qibla, et rester là. Parce que même sans parole, Allah comprend ce que ton cœur crie. Il comprend tes larmes, il lit ton silence. Le soujoud est un langage entre toi et lui que personne d'autre ne peut traduire. Rappelle-toi ce que dit Allah dans le Coran. Non, ne lui obéis pas. Prosterne-toi et rapproche-toi. Surat Al-Alaq. Vois-tu? Allah ne dit pas « prosterne-toi et peut-être que tu te rapprocheras ». Non, il affirme « prosterne-toi et tu te rapproches ». C'est une promesse. Chaque soujoud sincère te fait avancer vers lui. Et quand tu es proche d'Allah, qui peut te nuire? Quel souci peut te briser? Quelle peur peut t'écraser? Personne. Rien. Les compagnons du prophète avaient compris cela. Ils faisaient du soujoud un refuge. Ils passaient des nuits en prosternation. Pourquoi? Parce qu'ils y goûtaient une paix que rien d'autre ne donnait. Ils savaient que le monde est éphémère, mais que le lien avec Allah est éternel. Et ils investissaient dans ce lien par le soujoud. Toi aussi, tu peux faire cela. Pas besoin d'être parfait, pas besoin d'attendre. Même avec tes péchés, même avec tes faiblesses, Allah t'attend dans le soujoud. Car le prophète nous a dit que quand un serviteur se rapproche d'Allah, d'un empan, Allah s'approche de lui d'une coudée. Et quand il va vers Allah en marchant, Allah vient vers lui en courant. Subhanallah. Quelle miséricorde. Ne crois pas que tu es trop éloigné, trop impur, trop fautif. Non, c'est justement dans le soujoud que tu te purifies. C'est là que tu cries ton besoin de pardon. Et Allah aime cela. Il aime quand le serviteur revient encore et ne se lasse pas. Car Allah ne se lasse jamais de pardonner, de donner, de consoler. Il y a des gens que tu peux appeler qui ne te répondent pas. Tu peux frapper à leur porte, ils ne t'ouvrent pas. Mais Allah, il t'attend, et il dit « Qui m'appelle que je lui réponde? Qui me demande que je lui donne? Qui me demande pardon que je lui pardonne ?» Et c'est chaque nuit, c'est chaque instant que cette porte est ouverte. Mais où est notre cœur quand nous faisons soujoud? Est-il présent? Où pensons-nous à ce que nous allons manger, à ce que nous allons faire après? Le secret du soujoud, il est dans la présence du cœur, dans le fait de se détacher de ce monde pour ne plus voir que le Créateur. Imagine que tu fais ton dernier soujoud dans cette vie. Est-ce que tu ne voudrais pas qu'il soit sincère, profond, rempli d'amour et de peur révérentielle? Fais chaque soujoud comme si c'était le dernier. Et même hors de la prière, tu peux faire soujoud. Oui, même en dehors.
Le prophète faisait des prosternations de reconnaissance. Quand une bonne nouvelle arrivait, il se prosternait. Quand Allah lui accordait un bienfait, il se prosternait. Et toi, quand Allah t'a sauvé d'un mal, quand il t'a donné une issue, est-ce que tu as remercié? Est-ce que tu as fait soujoud? Car cela, c'est un acte que les anges eux-mêmes admirent. Il est dit que le jour du jugement, quand les croyants verront leur Seigneur, ils tomberont en soujoud. Et ceux qui faisaient le soujoud hypocritement dans cette vie, Allah rendra leur dos raide et ils ne pourront pas se prosterner. Quelle humiliation! Alors pratique le soujoud avec amour, avec humilité, avec espoir. Car chaque prosternation te construit dans l'au-delà. Chaque prosternation est un trésor que tu trouveras intact le jour où tu auras le plus besoin. Et il y a aussi ce secret, dans le soujoud, tu peux demander l'impossible. Oui, l'impossible. Car rien n'est impossible pour Allah. Il a ouvert la mer pour Moussa, il a ressuscité les morts par Issa, il a guéri des cœurs brisés, il a transformé des vies, il peut tout faire. Et dans le soujoud, tu peux lui demander cela. Mais demande avec certitude, demande avec foi, ne doute pas, et surtout ne te lève pas vite, prends ton temps. Reste, savoure, pleure si tu peux. Et si tu ne peux pas, alors ressens. Ressens l'amour d'Allah pour toi. Ressens que tu es en sécurité, là au sol. C'est le seul endroit où l'on s'abaisse, mais où l'on s'élève. Le seul endroit où l'on se sent faible, mais où l'on puise la force. C'est cela le secret caché du soujoud. Et tu sais, parfois, tu fais soujoud, tu verses des larmes, tu t'accroches à Allah, et pourtant rien ne change tout de suite. Les épreuves sont encore là, la douleur est encore là, et tu te demandes peut-être pourquoi Allah ne répond pas. Mais écoute bien ceci. Allah ne t'a jamais laissé. Il t'éduque, il te rapproche, il t'élève à travers ce soujoud répété, à travers cette épreuve prolongée. Parce que dans chaque soujoud, il y a une part de toi qui meurt, la part qui dépendait du monde, la part qui attendait des solutions humaines, et il y a une part de toi qui renaît, plus forte, plus pure, plus proche d'Allah. Voilà le cadeau que tu reçois dans le soujoud. C'est pas seulement la solution à ton problème, c'est la transformation de ton âme. Il y a des gens qui ont tout perdu dans la dunya, mais ils ont trouvé le soujoud et là ils ont tout gagné. Et il y a des gens qui ont tout dans ce monde, mais qui n'ont jamais goûté la douceur d'un soujoud sincère. Ceux-là sont vraiment pauvres. Toi, mon frère, ma sœur, même si tu n'as que peu de choses, si tu as le soujoud dans ta vie, si tu as cette relation avec Allah, tu as tout. Parce que même si tout disparaît, tant que tu peux poser ton front au sol et dire « Ya Rabbi, je suis là, je suis faible, mais je t'aime et j'espère en toi », alors tu es le plus riche des hommes. Et écoute bien ceci, le soujoud sera ton compagnon dans la tombe. Quand les gens s'en iront, quand il fera sombre autour de toi, tes prosternations viendront avec toi. Elles te protégeront. Elles seront une lumière. Ce n'est pas juste un acte que tu fais ici, c'est un investissement éternel. Alors ne néglige plus jamais le soujoud. Donne-lui du temps, donne-lui ton cœur. Quand tout va mal, va en soujoud. Quand tout va bien, va en soujoud. Quand tu doutes, quand tu es perdu, quand tu es brisé, va en soujoud et ne t'arrête pas, parce que c'est là que la vie commence vraiment. C'est là que les miracles se produisent. Maintenant, lève les mains avec moi. Oui, là où tu es, même en silence, joins-toi à moi dans cette invocation, car Allah voit nos cœurs et entend chaque mot, Ya Allah. Toi qui vois nos prosternations, toi qui entends nos larmes tomber sur le sol, Ya Rahman, Ya Rahim, rends-nous vivants par le soujoud. Fais de nous des serviteurs qui t'aiment, qui ne fuient jamais la prosternation. Remplis nos cœurs de lumière dans chaque soujoud. Ya Allah, guéris nos cœurs brisés, soulage nos peines, ouvre les portes fermées par ta miséricorde infinie. Et si tu as écrit une épreuve pour nous, fais qu'elle soit une cause pour que nous te rencontrions en soujoud encore et encore. Ne nous prive jamais de cette proximité. Ya Rab, fais que notre dernier souffle soit dans le soujoud, que notre dernier regard soit tourné vers toi, et que nos prosternations nous élèvent le jour où les visages seront humiliés. Ya Allah, accepte de nous ce peu et multiplie-le par ta grâce. Amin. Rejoins-moi, rejoins-nous dans cette chaîne The Power of Allah pour qu'ensemble on apprenne à aimer Allah plus profondément, à le connaître, à vivre pour lui et à mourir en prosternation pour lui. Abonne-toi.